Europe 1, 7h05, la question santé avec Thomas Soto. Elle s'appelle Kathleen, elle a 12 ans, elle vit aux États-Unis et depuis quelques semaines, sa vie est un cauchemar puisqu'elle éternue en moyenne 20 fois par minute. Ça fait 12 000 éternuements par jour. Bonjour Dr Kierzek. Bonjour Thomas. Je vais être franc avec vous. Quand j'ai entendu parler de cette histoire, je me suis dit c'est un canular. Comment est-ce possible d'éternuer autant ? C'est vrai que ça paraît surprenant, c'est ses parents qui ont lancé un appel à l'aide sur les réseaux sociaux pour trouver un expert. Alors tous les médecins qui ont été consultés ont cherché les causes classiques. Un virus, c'est pas viral. Une allergie, ce n'est pas une allergie non plus, ce sont les deux grandes causes d'éternuement. Et là, la conclusion, ça serait peut-être une influence psychologique, puisque quand Kathleen est énervée, elle augmente ses salves d'éternuement. Et il y a une vidéo, on la voit effectivement éternuer en rafale, c'est assez impressionnant. Bon, mais c'est quoi un éternuement, docteur ? C'est un phénomène réflexe, Thomas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une expiration brutale, involontaire. C'est-à-dire qu'une fois que l'éternuement a commencé, vous ne pouvez pas le maîtriser. Et c'est une contraction des muscles respiratoires, notamment le diaphragme qui sépare l'abdomen du thorax, et des muscles entre les côtes. Eh bien, ces muscles vont se contracter et provoquer une expiration brutale et très rapide. Mais ça sert à quelque chose ? Ça a un rôle, une utilité médicale ? Oui, ça a une utilité puisque ça va nettoyer les voies respiratoires, notamment nettoyer les petits cils, les petites cellules ciliées, évacuer le mucus. Donc ça a un vrai rôle de nettoyage de l'organisme. Ça veut dire qu'on bombarde vraiment les autres de virus, de microbes en toutes sortes quand on éternue, c'est ça ? Alors ça c'est clair, on bombarde et on bombarde même à une vitesse très importante et à une distance très importante, jusqu'à 6 mètres avec un flux d'air chaud et de gaz. 6 mètres ? Jusqu'à 6 mètres, ça a été très étudié. Voilà pourquoi quand les virus de l'hiver vont arriver, il faut éternuer dans sa manche ou dans un mouchoir à usage unique, mais absolument pas en face de votre voisin. Certains éternuent violemment, brutalement, bruyamment. Est-ce que ça peut être dangereux ? On a parfois l'impression que le cœur va lâcher quand on éternue. Ne rigolez pas Thomas, mais oui, il y a des risques à éternuer parce qu'il y a des phénomènes de variation de pression, parce que la pression va augmenter de manière très importante et on a des risques de rupture du tympan par exemple dans l'oreille ou éventuellement de pneumothorax. Et puis le deuxième risque, c'est le traumatisme, et on a vu et sont publiés des cas de traumatisme crânien par exemple lors de l'éternuement ou de traumatisme vertébraux. Certains arrivent à les retenir, ces éternuements, en se pinçant le nez notamment. Ça c'est bien, c'est pas bien ? Alors mauvaise idée, parce que quand le phénomène d'éternuement arrive, on peut effectivement se pincer le nez, éviter que le flux d'air vienne un peu irriter et donc déclencher l'éternuement. C'est plus chic, c'est plus chic, mais une fois que le phénomène est en train de se passer, comme c'est un phénomène réflexe, on ne peut pas l'arrêter. Il ne faut surtout pas l'arrêter. Et le conseil du jour, c'est de ne surtout pas se boucher le nez pour retenir cet éternuement, pour des raisons de pression, parce que ça ferait augmenter la pression à l'intérieur de l'organisme et c'est là où on a des effets secondaires. Dernière question, vous savez pourquoi on dit à vos souhaits ? Alors non, je sais pas, je crois que c'est une histoire religieuse, qu'on pensait que c'était une partie d'âme qui sortait. En revanche, il est très impoli de dire à vos souhaits, parce que vous faites remarquer quelque chose qui est déjà désagréable pour la personne qui le vit. Eh bien, le nôtre de souhait, c'est de vous retrouver demain à 7h-5 pour la question santé d'Europe 1. À demain, Gérald. À demain, Thomas.